Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN qui va parler de l'acte 2 de la pièce des manipulateurs pervers narcissiques, c'est-à-dire la mise sous emprise. La mise sous emprise qui correspond avec le début de la violence psychologique. Alors, comment cela va se traduire? Par le déploiement de toute la force de persuasion du ou de la perverse narcissique, le gaslighting bien sûr, l'écran de fumée, par le fait qu'il ou elle va prendre le contrôle de votre vie. Il va ou elle va surveiller ce que vous faites, à qui vous parlez. Il ou elle va progressivement vous isoler de vos amis, des membres de votre famille, des membres, je sais pas moi, de votre club de sport, même de votre travail. Vous serez isolé, une façon pour lui ou pour elle de prendre l'ascendance sur vous. Et faisant suite à tout ça, il y aura en nous ce qu'on appelle une crise d'identité et la perte progressive de sa propre identité. Je vais expliquer tout ça brièvement. Alors, ce que vont faire les pervers narcissiques durant cette période, c'est-à-dire que, vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai parlé aussi de tout ce qui était les abus, la torture psychologique. Donc c'est dans cet acte-là que tout va se mettre en place. Alors pas tout le temps, bien sûr, parce que si c'est tout le temps, on va se dire wow, il y a un truc qui va pas chez lui ou chez elle, je me casse. Non, bien sûr toujours chaud, froid, pour renforcer le lien, pour renforcer les variations de cortisol, hormone du stress, et de dopamine, le bonheur, le petit rail de cocaïne, comme je vous ai dit, où on est waouh sur un petit nuage dès qu'il y a une gentillesse de sa part. Donc ça va être un poison qui va commencer à être diffusé de façon bien précise à certains moments. D'accord? Alors, ils vont par exemple aussi jouer avec le fait que, contrairement à son ex, vous, par exemple, vous n'aimez pas sortir. Ou que, contrairement à son ex, vous ne vous plaignez pas tout le temps. Alors, ce n'est pas un compliment. C'est une technique de manipulation. Parce que, qu'est-ce qu'ils font en disant ça? Le message qu'ils font passer, c'est que, ok, si tu fais ça, tu seras comme mon ex. Et si tu es comme mon ex, tu seras fou ou tu seras folle. Et donc, on ne sera plus ensemble. Donc, c'est plutôt une mise en garde. Et c'est là qu'on commence à se dire, ok, non mais en fait, moi j'aime bien sortir, mais si je lui dis que j'aime bien sortir, zut, je risque de la perdre, ou je risque de le perdre. Et quand on nous fait un compliment, ou plutôt une qualité, on met en avant une qualité qu'on n'a pas, c'est de la manipulation parce que, d'un point de vue psychologique, on va vouloir être à la hauteur de ce compliment, de cette qualité qu'on nous a trouvée. Donc automatiquement, on aura tendance à faire comme si. Ah oui, j'aime pas sortir. Ah oui, c'est vrai, je sors peu. D'accord. Alors que non, vous avez le droit de sortir, de voir des amis. C'est aussi là, dans cette période, que tout ce que vous avez dit durant le love bombing va ressortir, mais en tant que reproche. Si vous avez connu des hommes ou des femmes avant le ou la PN, ça va vous être envoyé comme un boomerang. Que vous avez eu un comportement de prostituée, que vous n'êtes qu'un obsédé sexuel, un dragueur pathologique, quelqu'un qui ne sait pas se satisfaire d'une femme. Vous voyez, tout ça, c'est renvoyé à vous dans le sens du mépris, pour vous dénigrer, vous rabaisser. Alors que, je vous le rappelle, vous avez une vie avant un ou une pervers narcissique. Vous aviez le droit de faire des rencontres. Ça, c'est votre vie privée. C'est pas son problème. Je vous dis ça parce que c'est un point très important dans le jeu des manipulateurs pervers narcissiques. Vous reprochez d'avoir connu des personnes avant lui ou avant elle.
pour que du coup, vous portiez toujours une forme de culpabilité d'avoir connu d'autres personnes avant lui ou avant elle. Qu'il ou elle essaie de vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne à cause de ça, que vous n'êtes vraiment pas quelqu'un avec des belles valeurs à cause de ça. C'est bien évidemment de la manipulation, d'accord? Vous avez le droit d'avoir une vie avant, vous avez même le droit d'avoir des collègues masculins ou féminins, d'accord? Alors, il y aura aussi chez les pervers narcissiques le début de l'isolement. L'isolement, ça va commencer par essayer de faire des embrouilles avec votre famille, avec vos amis. D'essayer de vous faire croire que, voilà, vos amis ne l'aiment pas parce que y a de la jalousie. Parce qu'il ou elle sent bien que, voilà, ça se passe pas, que vos amis vous rejettent et voilà, il est blessé ou elle est blessée. Ça va être aussi créer des histoires vraiment avec votre famille, pour petit à petit vous isoler, pour que les gens se disent ok, on veut bien te voir, mais sans lui, sans elle. Et si vous allez sans lui, sans elle, vous imaginez la scène que vous avez après, bien sûr, là où la pervers narcissique saute sur l'occasion pour vous faire des scènes. Même chose où il ou elle va commencer à faire des scènes parce que vous voyez vos amis. Vous allez à des événements, à des anniversaires sans lui, sans elle. Vous faites votre sport sans lui, sans elle. Donc, petit à petit, tout ça, votre liberté, votre indépendance, vous est reproché. C'est aussi à ce moment-là où on entend souvent cette phrase, et c'est vraiment une phrase, attention, danger, alarme. C'est pas un signe d'amour, c'est vraiment le signe de la possession. C'est tu es à moi. Wow, wow, wow. Attention, alarme rouge, tu es à moi. Avec le recul, on sait que oui, ils le pensent vraiment. On est à eux et que la vie d'avant c'est fini. C'est pas de l'amour. C'est pas comme ces comédies romantiques à 2 balles où c'est la passion. Non, c'est vraiment attention, danger. Vous n'êtes pas un objet, vous n'appartenez à personne. Et c'est aussi ce moment où ils vont renforcer le contrôle qu'ils vont avoir sur nous en nous disant que voilà, on doit tout leur dire. On doit rien leur cacher. On doit savoir ce qu'on fait, avec qui, quoi, même tout de notre passé. Est-ce qu'on a vraiment tout dit sur notre passé? Ce qui fait qu'en nous, ça va susciter des réactions du genre, eh bien parfois, on va briefer des amis ou même la famille en disant « Parlez pas de ça, ne parlez pas de ça parce que il ou elle n'est pas au courant. Parce que si il ou elle est au courant, eh bien je vais avoir une scène. Si il ou elle dit ça ou apprend que, je vais avoir une scène. » Et c'est là le truc, c'est là que le piège se referme sur nous parce qu'on ne parle plus pour ne plus donner des outils, des arguments à retourner contre nous. On commence à cacher des choses, mais pour un pervers narcissique, quand il découvre, alors du coup c'est c'est suspicieux parce qu'on a caché des trucs alors qu'on voulait cacher pour avoir la paix. Pas parce que voilà, on était dans un but de manipuler ou non, c'était vraiment pour se protéger. Et là du coup, voilà, on tombe dans un cercle vicieux où on comprend que si on avait dit la vérité, c'était pas bon, et cacher la vérité, c'est pas bon non plus. Donc on commence aussi à faire disparaître une partie de qui on est, de notre passé. C'est pas le réécrire, manipuler comme dans le sens des pervers narcissiques. C'est pas ça, c'est vraiment occulter. On va dire, ok, si j'ai déjà eu une scène en parlant de ça, je vais pas faire avoir une deuxième scène si en plus je lui dis ça. C'est aussi cette période où, durant la mise sous emprise, où la perverse narcissique va tester nos limites. Alors, ça va être de plus en plus. Ça va être le moment où il y aura des silences radio. On ne sait pas pourquoi, mais on devrait savoir pourquoi. Ça va être là où il ou elle va nous reprocher d'avoir fait quelque chose qui ne s'est jamais passé ou sorti d'un contexte. Et c'est le moment où il va aussi avoir ces petites pointes d'humour. C'est pour rire. Ah oui, très drôle. Cette triangulation, nous mettre en comparaison, en compétition avec d'autres, ou nous commencer à nous faire passer pour la personne qui n'est pas normale, commencer à nous faire peur. Ah, il ou elle s'est peut-être trompé, on n'est pas l'âme sœur, on n'est peut-être pas la bonne personne. C'est aussi commencer à, vous allez voir,
nous balancer plein la tronche et puis après, de nouveau, tout gentil. Comme si rien ne s'était passé, sans excuse. Et c'est le début des rages narcissiques. Des premières crises qui nous laissent sans voix. Wow, un truc on se dit wow, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a un truc. Et c'est là qu'on commence à essayer de trouver des justifications, un sens. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a eu ça. Et avec l'utilisation de la sanction du silence radio, c'est là aussi où il repousse nos limites et parfois on est obligé de s'excuser pour des choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas dit, qui ne se sont jamais passées. Ou de s'excuser pour des choses pour lesquelles on avait le droit. On avait le droit de dire que ça ne nous plaisait pas, qu'on avait le droit de dire qu'on n'était pas bien, que la façon dont il ou elle nous a parlé ne nous convenait pas. On avait le droit de dire qu'on avait une vie avant lui ou avant elle. Qu'on a connu parfois des gens avant lui ou avant elle. Donc voilà, on commence à s'excuser finalement d'exister. Voilà, d'être là. Désolé, de prendre une place, d'exister, d'avoir des sentiments. Et là, voilà, on retombe de plus en plus dans un cercle vicieux. C'est un petit peu comme si vous étiez dans les sables mouvants. On ne recommence plus à s'en sortir et au plus on va essayer de trouver des techniques pour retrouver la personne qu'on aimait, la belle personne avec qui on discutait, qu'on avait ce feeling qui nous rendait heureuse. Au plus on fait des techniques pour la retrouver, au plus on s'enfonce comme dans des sables mouvants. C'est là aussi qu'on commence à être de plus en plus fatigué, à avoir des petits bobos, à plus rien comprendre, à être sur les nerfs, à cacher ce qui se passe réellement à notre entourage. Les gens commencent à voir qu'on a changé. On s'isole. On trouve toujours une excuse pour annuler au dernier moment. On n'est pas en forme, on a l'air soucieuse. On est toujours... Parfois on peut crier aussi, avoir des colères, avoir des crises de larmes. Et les gens ne comprennent pas. Puisqu'on a tellement vanté les qualités de l'autre. Donc les gens, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne comprennent pas. Puisque en plus, on nie que c'est l'autre. On ment. On ment parce que voilà, on n'a pas envie d'expliquer et on est tellement persuadé que c'est nous le problème parce que l'autre n'arrête pas de nous le dire que si on passe du conte de fées à une nuit en enfer, c'est que ça doit être à cause de nous. Donc, c'est cette période où on en fait des tonnes pour retrouver notre piédestal d'avant, notre statut d'avant, et que l'autre a l'air de plus en plus blasé, ou ça n'a jamais l'air suffisant, ou en même temps on commence à passer après tout le reste, où il y a moins d'attention, il y a moins de messages, où au final ce qu'on a envie, c'est plus important. Donc voilà, et c'est comme ça que petit à petit, les périodes de bons moments vont être de plus en plus courtes et moins souvent. Et ce qui fait qu'on va de nouveau vouloir en mettre plein la vue pour éviter des crises, pour éviter que l'autre nous dise qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est comme ça que ce qui commence à compter, c'est ce que l'autre pense, que l'autre aime. Et c'est comme ça que notre personnalité commence à disparaître petit à petit. Qu'on oublie ce qu'on aime, ce qu'on pense, ce que nous, on veut. C'est ce moment effrayant à la rupture où on ne se souvient pas qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimait avant. Tellement qu'on a mis l'autre au centre de notre vie, au centre de nos propres envies. Ce qui était important, c'est ce que lui ou elle aimait. Au final, non. Nous, on s'accommodera. Du moment que lui ou elle sourit, qu'il n'y a pas de crise, on est content. Donc voilà, on commence petit à petit à perdre ce qu'on aimait. On s'intéresse à ce qu'il ou elle aime pour avoir des moments à deux. On se raccroche à cette illusion de couple, à cette illusion qu'on n'est pas seul dans ce couple. Donc voilà, ça c'est l'acte 2 des PN. C'est la mise sous emprise et la destruction. Avec la violence psychologique et avec toutes leurs techniques de manipulation qu'ils connaissent très bien. D'accord ? J'espère que ça vous a un peu aidé. J'espère que ça vous parle et que vous vous trouvez moins seul
D'accord? Courage à vous. À bientôt.